Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, le Canamax Selfie. Donc comme vous pouvez le voir, il fait un temps exécrable. Alors je suis en route pour mon 10 km. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Alors j'ai certains irréductibles qui ont bien voulu m'accompagner, donc mon coach derrière. Et ma chérie d'amour qui filme, là je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Donc voilà, donc aujourd'hui rendez-vous à Annecy pour un test important pour moi, le 10 km, qui est vraiment une étape importante vers mon objectif de marathon en fin novembre. Pour me préparer à cette compétition, j'avais vraiment deux grands tests, enfin pré-tests, si je peux appeler comme ça. Donc c'était ce fameux test VMA que j'arrivais pas à réussir dernièrement. Donc je l'ai fait il y a 2 semaines. Il s'est plutôt bien passé puisque j'ai passé ces fameux 16 km/h, 16,1 pour être précis. Donc j'étais plutôt satisfait. Et la semaine dernière, j'ai fait un test de 2 fois 3 km. Alors il fallait que je le fasse en 14 km/h, qui va être mon objectif d'aujourd'hui. Alors je l'ai fait en 13,8 dans des conditions où j'étais pas en fin de semaine, fatigué. Donc je suis quand même assez satisfait de mon résultat. Donc là aujourd'hui, clairement, mon but ça va être d'essayer de passer la barre des 43 minutes, donc 42, 50 et quelques, soit 14 km/h. Mon record précédent c'était 43 minutes et 50 secondes. Donc voilà, un petit effort à faire. Je suis un peu confiant par rapport à mon état de forme. Après, les conditions ne seront pas faciles, mais je préfère normalement ces conditions où il fait plutôt froid, pluie, plutôt que des grosses chaleurs. Donc on va voir, on va essayer de mettre tout en place et de faire le maximum. Je vais vous montrer quelques vidéos d'images de la course et je vous dis à tout à l'heure. Et nous revoilà, donc par la magie de la technologie, je suis arrivé 5 semaines plus tard. Donc la course a été difficile, mais elle s'est très très bien passée. Alors les conditions étaient tout simplement dantesques, hein. Les arbres qui étaient pliés en deux, un vent de fou, une pluie sur le parcours, il y avait des flaques, il fallait slalomer. Enfin, c'était vraiment des conditions compliquées. En plus, c'était une boucle, donc sur l'allée, on se prenait le vent de face, on arrivait difficilement à dépasser les 12 km/h, et derrière le vent de dos. Donc voilà, c'était un peu dantesque, mais par contre, ça s'est plutôt bien passé. J'avais des super jambes. Alors, j'ai même fait mon meilleur tour au 9e kilomètre. Mais le parcours faisait que 9 km de maximum. Je trouve ça un petit peu scandaleux, quoi. Enfin, on s'inscrit sur un 10 bornes, à 100 mètres près, je veux bien, mais 9 km 2, quoi. Donc oui, donc par contre, le temps était plutôt assez flatteur pour moi, hein, parce que je suis passé sous la barre des 40. Après, je pense sincèrement, sur de bonnes conditions, un parcours classique, avec l'adrénaline, en fait, aussi de la compète, hein, qui aide beaucoup. J'aurais pu, à mon avis, passer en dessous des 43. C'était jouable, difficile, mais jouable. Mais bon, là, avec un parcours si court, bon, ça m'a un petit peu saoulé sur le coup, je dois vous le dire, parce que j'avais un petit peu réservé. Limite, quand je suis arrivé, tout le monde était mort. Moi, j'étais un peu frais, j'étais parti pour refaire mon dernier kilomètre. Et- Mais voilà, je suis plutôt assez content. Les jambes étaient là, elles ont bien répondu, c'était le plus important. Donc, je vous fais faire maintenant le bilan de ce qui s'est passé depuis cette course. Donc voilà, donc comme je vous le dis, ça fait maintenant 5 semaines que la course s'est terminée. Donc j'ai fait beaucoup de gros blocs d'entraînement et notamment j'ai fait la semaine dernière un bloc d'entraînement où j'ai dépassé les 100 km de course à pied, ce qui m'était jamais arrivé. Alors j'ai fait 114 pour être précis. Euh, Après, je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit peu délaissé tout ce qui est vélo. Je dois faire à peine en moyenne 2 heures par semaine grand maximum, mais peut-être une séance toutes les 2 semaines de natation. Donc c'est pas bien sérieux, mais j'ai vraiment voulu me mettre focus sur la course à pied. Et j'ai testé cette semaine à plus de 100 km, qui m'a donné, avec tous les autres un petit peu entraînement, une semaine à plus de 15 heures d'entraînement. Donc
faut faire un petit peu attention. J'ai quand même peut-être trop augmenté par rapport à mes habitudes, qui peuvent des fois générer pas mal de blessures. Donc j'ai vraiment fait attention de tout ce qui est étirement avant, échauffement, et écouter aussi beaucoup son corps. Donc j'ai voulu quand même un peu pousser la machine avec aussi des grosses séances. Ma dernière séance qui était prévue 3 semaines avant la compète, j'ai fait plus de 2h30 de course à pied. Ça fait déjà, ça commence un peu à piquer, on commence à avoir des sensations, on commence peut-être un peu à voir ce fameux mur des 30 km. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous faire le point. Donc maintenant je suis pas en mode avion, mais voilà, je suis un peu plus tranquille, mes semaines sont un peu plus relax, je suis à un peu moins de 3 semaines de la compétition, et j'ose espérer que ça va bien se passer. Le petit bémol, qui est souvent, j'en parle souvent, c'est un petit peu le poids. J'ai essayé vraiment de me rapprocher des 70 kilos, voire passer en dessous. Clairement, c'est impossible. Je pète la dalle. Dès que j'arrive les 74, je pète la dalle. Euh, En même temps, bon voilà, j'ai fait aussi tout renforcement musculaire, donc voilà, voilà, le muscle c'est plus lourd que le gras, hein. Donc j'ai vraiment du mal à passer ce seuil. C'est un petit peu mon point de, un point de déception. C'est-à-dire que si par exemple sur mon prochain objectif FTP 4 sur le vélo, c'est vrai qu'avec un poids qui avoisine 74-73 kg, ça va être compliqué. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir vraiment que je trouve des solutions, qu'il va falloir pour l'année prochaine pour voir qu'est-ce que je pourrais mettre en place, en sachant que j'ai vraiment pas attaqué fort la natation, et comme je sais que je prends assez facilement du haut du corps comparé au bas du corps, voilà, après, bon, c'est ma morphologie, hein, je peux pas aller non plus à l'encontre, hein, mais c'est vrai, j'aurais préféré être un peu plus fit. Je suis pas gros, mais voilà, pour faire un marathon en Ironman, si on pouvait gratter 1 ou 2 kilos, voire 3 kilos, ça pourrait vraiment m'aider. C'est le petit bémol de la prépa. Bon voilà, vous arrivez à la fin de cette vidéo. Bon, je vais essayer d'en mettre un peu plus sur la fin de cette année. Prochaine vidéo, bah, ce sera tout simplement le marathon Nice-Cannes. Donc encore une fois, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, bien entendu en vous abonnant. Et merci pour vos commentaires, ça me soutient, franchement, ça fait chaud au cœur. Et c'est toujours une source de motivation en plus, et je trouve toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et à la fin du mois pour la course du marathon de Nice-Cannes. Ciao!